Notre Yi est si belle. Cette fois, notre Yi va sûrement remporter le prix de la meilleure actrice. Avant mes 23 ans, j'étais aussi une perle chérie dans la paume de la main. Une star admirée de tous, mais après mes 23 ans. Ma mère, mon grand-père et ma grand-mère sont décédés successivement dans des accidents. La société a été prise par mon père qui a introduit une maîtresse. Mais m'a chassé lui et la fille de sa maîtresse. Ont été élevés comme des stars brillantes et admirées de tous. Petite. L'un 11, tu vas bien. Tu me connais. L'un 11, écoute-moi, ton destin a été échangé. Tu es enveloppé de malchance, une mort imminente, viens avec moi. Je peux te sauver. Xiao 11. Non. Xiao 11. N'aie pas peur. Même si c'est la dernière chance. Je dois te sauver. Attends-moi. Cette fois, je te ferai renaître avec moi. Je vais certainement réécrire ton destin. L'un 11. Si tu acceptes mes conditions, je suis prêt à t'épouser. Sœur. Dépêche-toi d'accepter frère Rui. Je suis revenue à la vie. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Dans ma vie précédente, j'aimais Gao Rui à la folie, j'ai abandonné mon statut de grande dame de la famille. J'ai demandé à me marier, mais ils ont transféré toutes mes actions. Cette fois, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. L'un 11, tu m'as toujours supplié de t'épouser. Pourquoi tu ne veux même pas signer l'accord prénuptial? Je veux juste me donner un peu de sécurité. Désolée, je regrette. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoutez tous, j'annonce ici. La demande en mariage est annulée. Sœur, tu plaisantes sûrement. Tu aimes tellement frère Rui, comment peux-tu rompre avec lui? L'un 11, tu penses que jouer à ce jeu de séduction et de rejet, tu pourras obtenir mon compromis. Je te le dis, si j'annule les fiançailles, tu le regretteras. Je regrette seulement de ne pas t'avoir vu plus tôt. Je regrette d'avoir été aveuglée par toi, d'avoir été manipulée par toi. Je te le dis, Gao Rui, tu n'es pas digne de moi. Encore moins de ma famille, les Lin. Osez lever la main sur elle, c'est chercher la mort. L'un 11, tu veux dire que je ne suis pas digne de toi. Mademoiselle Lin douce et sincère. Capable d'aimer et de haïr avec passion. Une ordure comme toi. Comment pourrais-tu être digne d'elle? Très bien, même si je ne suis pas digne de toi. Alors ce blanc-bec serait digne de toi. Grande sœur, même si tu veux rendre ton mari jaloux, tu ne peux pas choisir quelqu'un comme lui, non. L'un 11, je te conseille de tracer immédiatement une ligne claire avec ce blanc-bec. Il est encore temps. Celui qui devrait tracer une ligne claire avec Xiao, c'est toi l'ordure. Tu cherches la mort, venez ici. Je vous regarde, qui oserait. Il n'ose pas te toucher par d'abord. Sois tranquille, si la raison ne marche pas. Je sais aussi me battre un peu.
Ne me fais plus voir que tu harcèles Xiao11. Sinon, Partons, je ne veux plus le voir. cette fois-ci, je ne te lâcherai plus jamais la main. Merci, tu m'as encore sauvé une fois. Seulement une fois. À quoi penses-tu? Que viens-tu de dire? J'ai dit je n'aurais jamais pensé qu'avec moi, nous serions tous les deux revenus à la vie. Dans la précédente vie, tu es venu pour me sauver. Tu n'es pas spécialement venu pour me sauver, n'est-ce pas? Oui, pour moi. Une vie sans toi n'a aucun sens. Arrête de plaisanter. Je Zoomingze ne plaisante jamais sur des choses te concernant. Tout ce que je fais, c'est juste pour t'aider au mieux. Xiao11. Je t'aime. Dans la précédente vie, j'ai donné mon cœur à Gaorui, mais j'ai été cruellement trahi. Je ne croirai plus aux sentiments de personne. Et je ne donnerai pas mon cœur à toi non plus maintenant. Je veux juste retrouver ma destinée. En amour, je ne force jamais rien. Quant à ton destin, je vais t'aider. Ce n'est pas une contrainte ou un échange. Je veux juste te dire qu'à tout moment il y a quelqu'un derrière toi, que tu peux voir en te retournant, que tu peux toucher en tendant la main qui t'attend. J'ai été si proactif. J'ai lancé l'invitation, mademoiselle. Tu ne veux pas me faire ce plaisir. Peut-être que je peux essayer de lui faire confiance. Justement, changer de destin nécessite de l'aide. Alors merci beaucoup. Revenons à nos moutons. Qui penses-tu? Qui pourrait avoir changé ton destin? Je soupçonne Shen Yi. Bien que Shen Yi soit une fille adoptive, son statut dans la famille l'un n'est pas moins que le mien. Même pour préserver son estime de soi, je dois toujours céder devant elle. Depuis notre enfance, quoi que je fasse, Shen Yi fait de même. Elle est comme mon ombre. Mais un jour, tout a changé. Quand nous étions enfants, Shen Yi était souvent malade. Mais un jour elle a semblé renaître alors que moi toujours en bonne santé. J'ai commencé à avoir des accidents et des maladies. Même mes grands-parents qui m'adoraient ont commencé à se détacher de moi comme si j'étais celle qui avait été adoptée. Shen Yi et moi sommes entrés dans l'industrie du divertissement ensemble. Avant cela, j'étais une star acclamée. Peu importe ses efforts, elle ne pouvait que jouer les seconds rôles. Mais ce sont les gloires d'une vie passée. Maintenant, elle les a toutes prises. Si c'est Shen Yi qui a changé mon destin, tous les bouleversements de ma vie passée, plus je tombais bas, plus Shen Yi en profitait. Gloire, statue renommée.
Même l'héritage de la famille Lin. Les traces restent si c'est vraiment Shen Yi qui a changé ton destin. Alors cette pièce doit avoir des indices. C'est un talisman. Ce talisman a un problème. Ce talisman n'utilise pas du cinabre mais du sang humain. Le sang de cette personne est riche en énergie yang. Ça ne ressemble pas à celui de Shen Yi. Ça ressemble plutôt à... Zooming, comment vas-tu? Ça va. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce le prix de la renaissance? Je ne t'ai pas fait peur, n'est-ce pas? Dis-moi. Comment puis-je soulager ta souffrance? Prends ma main. Je m'occupe du reste. D'accord. La contre-attaque m'a un peu épuisé. Madame Lin, pourriez-vous m'aider à me lever? D'accord. Zooming, toi. Zooming, Shen Yi est de retour, elle ne doit pas savoir que tu es ici. Cache-toi vite. Dépêche-toi. Xiaons, pourquoi es-tu dans la chambre de Yi? Je prends quelque chose pour Yi. Papa, pourquoi es-tu là? Oh, je suis allé au temple chercher 2 amulettes de protection. Une pour toi et une pour Yi. Il faut les porter sur soi pour qu'elles soient efficaces. Merci papa. Celle-ci est pour Yi, je vais la porter dans sa chambre. Papa, Yi n'est pas dans sa chambre. Je vais justement la chercher, tu peux me donner l'amulette? Laisse, j'attends que Yi revienne. Je lui donnerai l'amulette moi-même. Il a finalement accepté d'agir. Ne t'inquiète pas, tu ne perdras rien. Je viens te signer le contrat. Xiaons, papa a un rendez-vous d'affaires, il doit sortir. Tu peux donner cette amulette à Yi. Chacune a la sienne, ne vous trompez pas. La lumière s'enroule, le mal est difficile à éliminer. Celui qui porte cette amulette mourra de manière inexplicable. Il ose encore dire que c'est pour te protéger. Si tu ne me l'avais pas dit. Je n'aurais jamais pensé, même après son renaissance, que mon propre père voudrait ma mort. C'est un talisman de transfert de chance, ta bonne fortune sera transférée sur Shen Yi et la malchance de Shen Yi sera supportée par toi. Le sang dessus doit être celui de Shen Jinggong et cette amulette. Ça va réduire ta vitalité. Diminuer ton énergie, les deux combinés. Ta force vitale sera affaiblie, plus elle est faible. Plus elle est facile à échanger, serait ce Shen Jinggong. Qui a échangé ta force vitale juste pour que Shen Yi obtienne ta chance? Shen Jinggong aimait tellement Shen Yi qu'il a sacrifié sa propre fille. Alors maintenant, échangeons la force vitale. Shen Jinggong détient maintenant 30% des actions du groupe Lin. Sa chance est trop forte pour échanger la force vitale. Il faut d'abord réduire sa chance. Dans une vie précédente, lors d'une vente aux enchères caritatives, il a utilisé l'argent de l'entreprise pour acheter un collier qui était à lui. Et finalement, cet argent est allé dans son compte personnel. Il a ensuite utilisé cet argent pour acheter les actions des autres actionnaires dans cette vie. Je ne le laisserai pas réussir, je vais maintenant contacter le responsable. En fait, cette vente aux enchères, c'était organisé par ma famille, tu n'as qu'à me demander. Pourquoi tu me regardes comme ça? L'héritier du groupe Shenxing, c'est toi. Dis-moi. Pourquoi tu ne veux pas être un bon héritier, et tu préfères être un petit moine? Je t'expliquerai plus tard.
Parlons d'abord de la vente aux enchères. Que veux-tu faire? Je t'aide. Cette fois, je veux qu'il rende tout l'argent qu'il a avalé. Tout. « 80 millions. Chérie, au nom de l'entreprise. Je vais t'acheter ce collier pour toi et en plus, je peux utiliser la vente aux enchères caritatives pour améliorer l'image de l'entreprise. Tu décides. Le collier est déjà à moi, l'argent de la vente aux enchères ira aussi dans ma poche. C'est vraiment trop facile. Si personne ne surenchérit, alors annonce vite le résultat. Si personne ne surenchérit, ce collier. « 90 millions. Cet homme offre 90 millions. Y a-t-il quelqu'un qui offre plus? D'où vient cet idiot? Il m'a vraiment aidé. Plus il offre, plus l'argent ira dans ma poche. 1 milliard. 1 milliard 100 millions. Chérie, il me méprise. C'est comme s'il méprisait la famille Lin, je dois absolument rivaliser avec lui. C'est. Chérie, c'est aussi pour le bien de la famille Lin. 1 milliard 200 millions. 1 milliard 300 millions. 1 milliard 500 millions. Rajoute encore un peu, allez, rajoute vite. Félicitations Monsieur Chen pour avoir acquis la pièce maîtresse de cette vente aux enchères pour 150 000. Décrochant ainsi le joyau de cette vente aux enchères. Passons maintenant à l'article suivant. Monsieur Chen maintenant. Vous feriez mieux de faire attention. Mon objectif a été atteint. Seuls les idiots se lancent dans des confrontations directes. Sur le champ des enchères, il y a des échanges pour ce qui est de cette bague. Je ne vais pas me battre avec toi pour ça. Papa, cette bague est plutôt jolie. Achète-la moi. Maman. Xiao 11 pendant cette vente aux enchères. Papa utilise l'argent de l'entreprise si on veut acheter cette bague en plus. Le budget de l'entreprise ne suffit pas. Si tu peux convaincre ta mère d'utiliser les fonds de l'entreprise, je n'y vois aucun inconvénient. Ensuite, je ferai une transaction avec le propriétaire de la bague. L'argent dépensé lors de la vente pourra être récupéré en grande partie. C'est vrai, Xiao 11, la trésorerie de l'entreprise ne permet pas d'acheter une autre bague. Maman, l'entreprise n'a plus d'argent. Mais papa a bien un compte secret, non? Sans cet argent, ta chance sera inévitablement compromise. Il me sera alors plus facile de retrouver mon destin, papa. Imagine un peu si tu achètes cette bague avec ton propre argent. Ne deviendrais-tu pas immédiatement une figure plus imposante? Cela pourrait grandement contribuer à ta future prise de contrôle de l'un. C'est très avantageux. Xiao 11 a raison, ce n'est jamais qu'une bague. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Bon, peut-être qu'on devrait réfléchir encore un peu. Papa, tu n'as donc pas envie de prendre les rênes de l'un? Eh bien, je vais essayer. 60 millions. Débuter avec une offre aussi élevée. Peut-être qu'on devrait abandonner l'idée. Papa, les enchères n'ont même pas encore commencé. Comment peux-tu déjà reculer avant même d'avoir combattu? Oui, ce n'est vraiment pas dans ton style. 70 millions. Tu n'oses plus enchérir. Si tu ne peux pas rivaliser avec moi, rentre chez toi. 80 millions. Je ne peux pas rivaliser avec toi, tu plaisantes. C'est plutôt toi. Si tu n'as pas d'argent, ne te ridiculise pas ici. 100 millions. Je vais jouer avec toi aujourd'hui pour que tu saignes bien. Tu me joues. Papa, ne fais pas attention à ce genre de personnes. Tu as vraiment été impressionnant aujourd'hui. Reprendre l'un. C'est du béton. Si c'est le cas, je ne perds pas une fois que j'aurai réussi à obtenir l'un. Je vous chasserai tous. Shen Jinggong, ton argent une fois que j'aurai récupéré mon destin. Tout ce que tu m'as fait dans ma vie précédente, je te le rendrai au centuple. Monsieur Chen, mon maître vous demande. C'est toi, tu es l'héritier mystérieux de Shengxing. Tu me cherches. Pour quoi faire? Monsieur Chen, asseyez-vous.
Je vous ai fait venir aujourd'hui pour discuter d'une affaire. Une affaire d'absorption totale de l'un. Tu veux attaquer l'un. Monsieur Shen, vous savez très bien que transférer des actifs par une vente aux enchères n'est pas très malin. Et moi, en tant qu'héritier de Shen Xing, je peux vous aider à obtenir l'un. Au moindre coût. Comment veux-tu faire ma trésorerie n'est pas suffisante pour acheter les actions des autres actionnaires de l'un. Je peux te les fournir. L'argent pour acheter les actions des autres actionnaires de l'un. Mais les actions doivent être temporairement à mon nom. Une fois l'affaire conclue, les actions te reviendront. Mais 40% des profits de l'un, mon groupe Shen Xing les prendra. Marché conclu. Bientôt je serai le nouveau président de l'un, et à ce moment-là la famille Lin. Sortez tous. Shen Jinggong, qu'est-ce que tu veux dire? Au sens littéral. Ça fait tant d'années que je suis entré dans la famille Lin. J'ai enduré tant d'humiliations chez vous les Lin. Il est temps que ce soit moi qui décide. Endurer des humiliations Shen Jinggong. Les humiliations dont tu parles, c'est de devenir un homme puissant grâce au lin et de prendre l'argent du groupe lin pour entretenir ta fille illégitime et ta maîtresse à l'extérieur. Xiaohong, tu dis vrai. Tante, ne sois pas surprise, maman et moi sommes venus pour rejoindre cette famille, pas pour la détruire. Yi. Qu'est-ce que tu veux dire si ce n'est pas à cause des lins qui ont forcé papa à entrer dans la famille grâce à leur richesse et leur pouvoir? Papa n'aurait pas été séparé de la femme qu'il aime depuis tant d'années, et je ne serais pas la fille adoptive des lins. Vous tous ici êtes les anciens des lins, comment pouvez-vous les laisser nous maltraiter, ma mère et moi? Celui qui sait s'adapter est un homme sage. Monsieur Shen est si compétent, nous allons naturellement le suivre. La grande dame meurt pour l'argent. Tu dois reconnaître la réalité. Grande sœur demande à papa de ne pas te chasser maintenant. Peut-être qu'il aura pitié et te laissera toi et tante rester comme bonne chez les lins. Lin 11, tu oses me frapper. C'est une affaire de famille des lins, ce n'est pas à toi, fille adoptive, de t'en mêler. Shen Jinggong, si tu veux que personne ne sache, ne fais rien. Penses-tu vraiment que ce que tu as fait est parfaitement caché? Ces documents sont les preuves de tes infidélités pendant tant d'années et du transfert de toute la fortune de maman. Avec tout ça, tu peux être expulsé sans rien. Je me demande avec quel argent tu vas acheter les actions des lins pour devenir l'actionnaire majoritaire des lins. Il faut aussi voir si tu en as la capacité. Avec ces preuves, tu veux encore m'affronter quand j'aurai l'accord de transfert d'actions et que je deviendrai le plus grand actionnaire des lins. La balance de la justice penchera aussi en ma faveur. Directeur Shen. C'est ça que tu attends. Jeune ou. Cette fois même la balance du destin ne penche pas en ta faveur, encore moins la justice. Jeune ou tu arrives à point nommé, nous allons signer maintenant l'accord de transfert d'actions pour leur montrer qui commande vraiment chez les lins. Te les transférer. Pourquoi? Ou Shao, on avait dit que tu avais oublié. Shen Jinggong, regarde bien. Les actions que tu as acquises sont entre mes mains. Je suis le véritable contrôleur de l'un. Quoi, ou tu m'as menti? Le commerce, c'est comme la guerre. Tu as été dans le commerce si longtemps, tu ne comprends toujours pas. Qui est Shen Jinggong? Je suis Shen Jinggong, tu as détourné des fonds. Collecte illégale d'argent, viens avec nous. Lâchez mon père. Interférer avec la loi, emmenez-le aussi. L'un 11, tu es vil, je ne te laisserai pas faire. Allons-y. L'un est entre les mains de la grande demoiselle. Nous sommes très rassurés, oui oui. Nous avons encore des affaires, nous prenons congé, oui oui. Maman, tu connais la date de naissance de Shen Jinggong? C'est le moment où on fête son anniversaire chaque année. La plus grande crise est maintenant résolue. Il est temps de récupérer ton destin. Oui.
Je vais enfin me libérer de ce destin tragique qui n'est pas le mien. Après que Xiaohong ait récupéré son destin, je ne te laisserai plus être maltraité par qui que ce soit. Après avoir récupéré mon destin, je vais faire payer Shen Jingong et Shen Yiyi 100 fois plus pour les dettes de sang de ma famille Lin. Shen Jingong, ce n'est pas toi qui as changé mon destin. Quoi? Xiaohong, c'est grave, ton grand-père a eu un accident de voiture. Grand-père. Papa, maman, comment vous sentez-vous maintenant? Ça va, juste quelques égratignures. Il semble que l'amulette bouddhiste offerte par Jingong fonctionne plutôt bien. Elle m'a protégé d'un désastre. Sans cette amulette, ton grand-père et ta grand-mère n'auraient pas été blessés. Ton destin fatal approche, il faut vite récupérer ton destin. Lâche-moi. Tu oses m'arrêter, tu sais qui je suis. Je suis le président de l'Inde. Zhu Mingze, si mon destin n'est pas récupéré, le résultat sera-t-il le même que dans la vie précédente? Et si je renonce à certaines choses, ma famille ne sera-t-elle pas affectée par mon destin? Lin 11, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes juste comme ça. Non, je ne fais pas ça. Désolé, c'est de ma faute. Je ne suis pas très expérimenté, mais pense à ta famille. Réfléchis bien. Tu ne dois absolument pas abandonner. Je trouverai un moyen de t'aider. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est s'il y a un moyen d'empêcher que ma famille ne soit affectée par mon destin, je m'inquiète pour eux. Si l'impact est trop grand, quelque chose de grave pourrait arriver. Je n'aurai pas le temps de réparer. Comme ça, je pensais. Tu pensais quoi? Que le responsable de Shenxing Group s'inquiète pour moi? Juste pour ça, je n'abandonnerai jamais. Mais sans les dates de naissance de Shen Jingong et Shen Yiyi, nous restons très vulnérables. Shen Yiyi et Shen Jingong ont été arrêtés, tu les cherches. Assure-toi que c'est bien la date de naissance de Shen Yiyi. Ça suffit. Allô, je veux voir Shen Jingong. Quoi? Shen Jingong n'est pas au bureau de police. Il a disparu. Les agents disent qu'ils n'ont jamais vu Shen Jingong. Shen Jingong et Shen Yiyi ont été emmenés par une force mystérieuse. Pas de problème tant qu'ils sont encore à Jincheng. Shenxing Group peut retrouver leurs traces. Attends mes nouvelles. Petit voyou, après tant d'années d'ascèse, tu daignes enfin revenir nous voir. Père Shen Jingong et sa fille ont-ils été cachés par tes hommes? Dans tout Jincheng, seul Shenxing Group a le pouvoir de faire disparaître quelqu'un sous le nez des officiers de police sans être retrouvés. C'est moi qui les ai cachés. Pourquoi avez-vous fait ça? J'ai mes raisons. Lesquels? En fait, Shen Yiyi, Zut, la contre-attaque s'aggrave. Mingze. Zhu Mingze ne va pas avoir un problème. Désolé, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Zhu Mingze. Lin 11, tu es si collante avec ton homme. Pourquoi toi? Où est Zhu Mingze? Viens ce soir à 8h à l'entrepôt en banlieue, sinon tu ne le reverras plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te demande où est Zhu Mingze. Allô? Zhu Mingze, tu ne dois surtout pas avoir de problème. Shen Yiyi, sort de là. Shen Yiyi, je suis là. Qu'est-ce que tu as fait à Zhu Mingze? Relâche-le.
Yi, que faisons-nous ensuite? Décide toi-même, je dois encore participer. À la conférence de presse de demain. Gao Rui, c'est vraiment du travail acharné. Pas du tout, pour toi je ferai n'importe quoi. Rappelez-vous d'enregistrer bien que je n'aime pas ça. Utilisez ce genre de moyen, mais c'est le meilleur moyen pour renverser la 11, le plus efficace. Récemment, beaucoup de rumeurs sur moi ne sont pas vraies. La vérité est que j'ai découvert Lanwani trompant. Alors elle m'a accusé, mon père trompait aussi. Et ils veulent me chasser ainsi que mon père hors de chez l'interviewé Mademoiselle Chen. Avez-vous des preuves pour ces propos dans cette interview? J'ai ici des preuves irréfutables. Shen Yi, pourquoi te soucier de preuves solides? Me confronter en face serait mieux, non? N'étais-tu pas dans l'entrepôt? Comment sais-tu que je devrais être dans l'entrepôt à ce moment-là? Sœur, je sais que j'ai eu tort, moi et papa. Nous ne viendrons plus chez l'un. Pitié, laissez-nous tranquilles. Shen Yi, tu penses vraiment que tes petits stratagèmes fonctionnent? Mon Dieu, Mademoiselle Chen est à genoux. Dans quel état la 11 a dû la mettre? Elle pense peut-être que les choses qu'elle a faites n'ont laissé aucune trace. Ce n'est pas Monsieur Gao? Comment s'est-il retrouvé ligoté comme ça? Arrête. Zhu Mingze. Je pensais ne jamais te revoir. Désolé, je suis en retard. Zhu Mingze, es-tu blessé? Ne t'inquiète pas, ce sont de petits problèmes. Dis-moi. Est-ce vrai que tu m'aimes? Bien sûr, quand t'ai-je menti? Zhu Mingze ne me quitte plus. D'accord? Je me suis vraiment inquiétée pour toi. D'accord. Je ne te quitterai plus jamais. Gao Rui, dis tout ce que tu sais. Gao Rui, c'est la 11 et toi qui avez conspiré ensemble pour me harceler, n'est-ce pas? Si tu ne dis pas la vérité, je ne peux pas garantir l'avenir de la famille Gao. C'est Shen Yi qui m'a fait droguer la 11, puis prendre des photos intimes disant qu'aujourd'hui elle allait la ruiner, mais je n'ai pas réussi car Zhu Mingze m'en a empêché. Gao Rui, tu m'as trahi. Arrête de filmer, dégage. Tu as fait quelque chose de mal et tu veux partir, ce ne sera pas si facile. Hurry. Le PDG de Shangxin Group, M. Shu, est aussi là. Mingze, comment as-tu pu t'allier avec des étrangers pour calomnier ta fiancée? Fiancé. Papa, qu'est-ce qui se passe exactement? Quand tu étais petit, ta mère t'a fiancé à quelqu'un, mais elle est partie tôt sans avoir eu le temps de t'expliquer. J'ai fait de grands efforts pour retrouver la personne à qui tu étais fiancé. Alors, c'est Shen Yi. Tu n'as pas à douter, ta mère a dit que la personne avec une marque de naissance en forme de cœur à l'arrière du cou est ta fiancée si possible. J'aurais aimé te dire ça avec ta mère, mais elle est partie tôt, je n'ai rien pu faire. Mingze, épouser Yi. C'est le dernier vœu de ta mère, tu ne refuseras pas, n'est-ce pas?
Tous les médias sont là, alors je vais t'annoncer que l'héritier de Shaanxing Group Mzhu Mingze va se fiancer avec mademoiselle Shen Yiyi le mois prochain. Je ne suis pas d'accord. Comment peux-tu décider pour Mingze? As-tu demandé son propre avis? Mingze est en train d'accomplir le dernier vœu de sa mère. Veux-tu que l'âme de sa mère ne repose pas en paix? De toute façon, Mingze ne sera pas d'accord. Mingze va bientôt m'aider à récupérer mon destin. Comment pourrait-il accepter d'épouser Shen Yiyi? J'accepte ce mariage. Qu'est-ce que tu dis? Désolé, je ne peux pas laisser. Le dernier vœu de ma mère échouait. Ce n'est pas vrai, tu me mens, n'est-ce pas? Accomplir le dernier vœu de ma mère est la seule façon pour moi de la consoler dans l'au-delà. Et moi alors? Es-tu juste envers moi? L'un 11 Mingze veut juste accomplir. Tu n'as pas de conscience envers le dernier vœu de sa mère. Tu l'as clairement dit. Que la personne que tu aimes, c'est moi. Donc si tu veux bien, tu peux être mon amant. Zhu Mingze, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Je me suis vraiment trompée sur toi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ça accomplit le dernier vœu de ma mère. Et ça ne trahit pas nos sentiments. Zhu Mingze, tu es un salaud. Je vais épouser Yiyi. Et l'acquisition de l'un sera un cadeau de mariage pour Yiyi. Signe-le. Ça sera une compensation pour Yiyi. Mingze, tu vas bien? Je vais m'en occuper. L'un 11, je veux collaborer avec toi. J'ai volontairement fait tant de choses sales pour Shen Yiyi. Et après qu'elle se soit accrochée au groupe Shaanxing, elle m'a juste jeté. Je vais la faire regretter. Je peux collaborer avec toi, mais Shen Yiyi s'est accrochée à l'arbre géant du groupe Shaanxing. Comment vas-tu la faire regretter? Qu'est-ce que ça change que ce soit le groupe Shaanxing? Avec nos deux familles Gao et Lin, on peut bien les affronter. Pourquoi tu penses toujours à affronter directement? Parce que dans notre famille Gao, on ne croit qu'au point. Bon, réfléchissons plus longuement. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Grand-père. Ne me fais pas peur, grand-père, réveille-toi. Réveille-toi, vieil homme. Comment peux-tu me laisser seul comme ça? Grand-père. Mingze, j'ai entendu que tu aimais la soupe aux graines de lotus. Je l'ai spécialement préparée. Ça m'a pris 3 heures pour la mijoter. Mingze, je sais que tu ne peux pas accepter tout de suite notre mariage. Mais les sentiments, ce genre de choses, ça peut se développer lentement. Yiyi, toi. Tu peux me dire ta date de naissance? Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Vu que je dois accomplir le dernier vœu de ma mère. Alors je dois bien brûler de l'encens et prier. Pour apaiser son âme dans l'au-delà. Et tu es sérieux? D'accord, j'arrive tout de suite. Mingze, tu sais l'un 11, le vieux grand-père. Il est enfin mort. Qu'est-ce que tu dis? Papa. Grand-père, réveille-toi. Bien que la famille Lin soit en déclin, comment se fait-il que le président du groupe soit mort sans même une couronne? Personne n'est venu. Qu'est-ce que tu fais ici? L'un 11, nous sommes bien survenus pour accompagner ton grand-père pour son dernier voyage. Lâche-moi. Grand-père, tu es parti comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire nous les vivants? Shen Yiyi, je vais te tuer. Lâche-moi.
Sœur, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne pensais pas qu'une petite poussée ferait que grand-père. Tu es la grande demoiselle de la famille, hein, comment peux-tu avoir une expression si laide? C'est toi. C'est toi qui as remplacé mon destin. C'est papa qui l'a fait pour moi, il voulait juste que je vive une vie meilleure. Je ne pensais pas que grand-père mourrait si tragiquement, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Shen Yi Shen Jingong. Vous avez tué grand-père, vous aurez ce que vous méritez. Ce que vous méritez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui as eu ce que tu mérites. Nous n'avons rien fait, ton homme est maintenant le fiancé de Yi. Ton grand-père est mort, et votre famille Lin va tomber. Shen Jingong, avant que tu ne viennes dans la famille là, nous avons été bons avec vous, pourquoi faire ça? Tu te trompes. Mes parents s'aimaient tellement, si ce n'était pas toi qui as profité de ta position pour forcer mon père à s'installer, je ne serais pas devenue cette fille illégitime cachée. Et je n'aurais pas été séparée de ma mère Shen Yi. Tu es un ingrat, je n'aurais jamais dû accepter que Shen Jingong t'adopte. Grand-mère, comment peux-tu dire ça? Je n'ai rien fait. Sœur, tu es née la demoiselle choyée par tous, et moi, je ne suis qu'une fille adoptive inférieure, je veux juste récupérer ce qui m'appartient, ce n'est pas trop demandé. Signe. Zhu Mingzi, tu n'as même pas un peu de considération pour notre passé. Sœur, tu es devant moi. Dis à mon fiancé que ça ne va pas. Signez rapidement le contrat. Dépêchez-vous de signer et de lire, la maison de l'un est toujours si gentille avec moi. Pour une petite grâce nourricière, je ne me soucie pas de toi. Et le passé avant Mingzi, sinon. Je ne peux pas dire. Mon embryon, je ne signerai pas, l'un c'est mon grand-père. Le travail acharné d'une vie. Tu ne veux pas. Mingzi, vous la regardez, elle porte un toast et ne mange pas. Je vais la punir. Vous signez ou non? J'ai dit. Tu ne veux pas. Sœur, vous êtes tellement en colère maintenant. Est-ce impuissant de forcer papa? Pourquoi utiliser vos moyens? Dégage. Yug veut faire du mal à ma fille. Se produire avec moi. Tu ne peux être coupable que de deux. Lâchez. Ne le faites pas. Lâchez ma mère Shen Jingong. Comme ça tu vas en enfer. Ma sœur, c'est toi qui ne signes pas de contrat. Papa ne peut pas faire ça. Si vous ne signez pas de contrat, la grand-mère doit. Je suis avec mon grand-père. Vous osez. Yi est maintenant le groupe de la star. La fiancée de l'héritier. Pas petit a tué une vieille femme. Aussi très raisonnable. Si vous signez le contrat d'acquisition, il y a encore un revirement, sinon. Votre grand-mère a été condamnée. Shen YY, tu dois tuer comme ça. Vous prenez soin de votre grand-mère. Notre amour pour toi toutes ces années. Non. Pas moins que Xiao 11. Sœur, tu ne signeras plus. Je ne peux pas contrôler la force de mes mains. Je signe. Bon cadeau de Mingzi pour mon mariage. Enfin. Lin Wanyi. Ça fait longtemps, Yonggulin. Tout cela était ton plan, c'est moi. On était meilleurs amis, pourquoi tu as fait ça? Meilleurs amis depuis quand? Tu m'as considéré comme un ami, j'étais juste ton faire-valoir. Tout le monde autour t'aimait, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui m'aime, mais toi avec ton pouvoir. Tu as séparé Jingong et moi, forcé Jingong à se marier. Votre famille l'a a causé la séparation entre Yi et moi. Je ne savais pas que Shen Jingong t'aimait, c'est Shen Jingong qui a dit m'aimer. Alors je l'ai fait entrer dans la famille là. Tais-toi, Huilin, ne l'écoute pas. À ce stade, tu veux encore calomnier Jingong maintenant? Le groupe Lin est entre mes mains, ma fille. Va bientôt se marier dans le groupe Shenxing. Vraiment, je doute que tu y arrives. Sœur, à ce stade, ne sois pas têtue. Maintenant, le groupe Lin n'a plus rien. Vous trois bons à rien. Avec quoi vous allez nous empêcher?
Vous avez signé le contrat, vous pensez encore à quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, maintenant ton destin est passé à Yi. Profite que ta vie vaut encore quelque chose. Bien sûr que je ne vais pas la gâcher. Beau-père, on n'est pas là pour acquérir. Le groupe Lin, c'est quoi ça? Beau-fils, tu ne sais pas, mais leur famille Lin. À part cette petite peste Lin 11, a un destin de qualité supérieure ces trois-là ces dernières années. Grâce à la richesse de la famille Lin, leur sang est aussi de qualité supérieure. Tu es un pratiquant assidu. Tu devrais connaître la valeur de ce sang. Vous allez raffiner leur sang. Exact, Yi a le destin supérieur de Lin 11. Son destin est assuré, moi et la mère de Yi. On devrait aussi se refaire notre chance. Beau-père, j'ai une méthode de raffinement. Qui peut maximiser la valeur du sang des trois? Même Yi peut bénéficier de cette méthode pour améliorer encore son futur destin. Vraiment beau-fils, alors viens vite. Mais cette méthode de raffinement nécessite de connaître les dates de naissance De tous les bénéficiaires. Mingze, tu ne nous mens pas. Oui, raffiner du sang, pourquoi avoir besoin des dates de naissance? Oui, beau-père, belle-mère, cette méthode de raffinement. Ça s'intègre directement dans le destin. C'est comme ça que l'amélioration est maximale. Arrêtez de vous faire des films, Mingze est avec nous. Pour affronter la famille, voici nos 8 caractères. D'accord. Je vais immédiatement préparer l'essence osseuse pour vous. Zhu Mingze. Vous et eux allez payer pour ça. Ces 8 caractères de naissance sont authentiques. Attrapez-les pour moi. Beau-fils, qu'est-ce que tu fais? Ça va. Ça fait mal. Non. Mingze, qu'est-ce que tu fais? Beau-fils Mingze, tu ne devais pas nous aider à préparer leur essence osseuse. Si je ne vous avais pas dit que je vous aiderais à préparer l'essence osseuse, vous m'auriez donné vos 8 caractères de naissance. Qu'est-ce que tu veux dire? Idiot, bien sûr que je vous ai menti. Depuis que Shen Jinggong a mystérieusement disparu, je soupçonnais que ce n'était pas son plan personnel. Ça valait la peine de monter ce grand stratagème. Ça fait mal. Oui. Si tu me réconfortais un peu plus, peut-être que ça ferait moins mal. Maintenant, suivons notre plan. Ne gaspillons pas notre jeu d'acteur si convaincant. Non seulement nous avons obtenu vos 8 caractères de naissance, mais nous vous avons aussi tous attrapés. Là, 11 espèces de salope, tu oses me piéger. C'est parce que tu es stupide. Espèce de petite salope, tu oses frapper ma fille. Pas étonnant que tu ne sois qu'une maîtresse dans l'ombre. Ta fille est aussi vile que toi. Toi. C'est toi qui mérites le plus de mourir. Espèce de fille rebelle, tu oses me frapper. Je suis ton père biologique. Tu sais que tu es mon père, je pensais que tu l'avais oublié. Quand tu as échangé mon destin avec celui de Shen Yi, as-tu pensé que j'étais ta fille biologique? Qu'est-ce que ça change d'échanger les destins même si tu changes de destin? Tu pourras toujours compter sur la famille Lin pour vivre confortablement. Yi pourra changer son destin. C'est gagnant-gagnant, pourquoi pas? Shen Jinggong, sais-tu ce qui arrive à ceux dont le destin est échangé? La malchance s'acharne et la mort sera cruelle. Tu as le culot de parler de tuer 2 oiseaux avec une pierre. Tu récupères ton destin et alors? Ce vieux bonhomme est déjà mort. Votre famille Lin est vouée à la ruine. Qui a dit que j'étais mort? Si grand-père était encore en vie, vous oseriez venir, alors comment pourrais-je vous capturer tous? Comment pourrais-je récupérer mon destin? Toi. Tu n'étais pas censé être mort. Si je ne jouais pas bien mon rôle, vous ne seriez pas tombé dans le piège. Là, 11 espèces de salope, tu as osé t'allier avec ce vieux bonhomme pour me duper. C'est toi qui es stupide, tu croyais vraiment que je ferais confiance à la coopération de Gaoru? Je savais depuis longtemps qu'il venait prétendument se rallier à moi, mais en réalité, c'était toi qui l'avais envoyé pour m'espionner, alors j'ai simplement joué le jeu. Grand-père, réveille-toi. Papa. Grand-père, réveille-toi.
Salope. Papa, je me suis trompé, je me suis vraiment trompé, papa. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance, papa. Jingong, j'avais de grands espoirs en toi. Je t'ai confié toute l'entreprise. Je ne pensais pas que tu oserais tromper et empoisonner. Et changer le destin de Xiao 11. Je vais te faire envoyer en prison. Xiao 11, ma chère fille, je t'en supplie, implore ton grand-père. Pour qu'il me pardonne, je suis ton père. Quand tu as changé le destin de Shen Yi, comment as-tu pu oublier que tu étais mon père Shen Jingong? Tu ne mérites pas d'être mon père. Wan Yi, ma femme, ma femme. Cette fois, j'ai vraiment perdu la tête, je n'oserai plus jamais. Je vais changer ma femme. Shen Jingong, tu ne trouves pas que tu es répugnant maintenant? Espèce de monstre, tu ne mérites pas d'être le gendre de notre famille là. Emmenez-le immédiatement au poste de police. Ma femme Xiao 11, je me suis trompé. Lâchez-moi. Arrêtez. Il semble que ce ne soit pas seulement Shen Jingong qui veut profiter de la chute de notre famille Lin. Mingze Yi est fiancé à toi. Comment peux-tu aider un étranger à maltraiter ta future belle-famille? Tu ne respectes même pas les dernières volontés de ta mère, je t'ordonne maintenant de les libérer immédiatement. Super, nous sommes sauvés, groupe Shaanxing. Et toujours de notre côté la 11. Groupe Shaanxing, c'est toi que tu ne peux pas offenser. Tu vas à l'encontre de la volonté de ta mère, cette femme. Qu'est-ce qu'elle t'a donné comme potion magique? La famille Shen, 3 personnes t'ont encore donné quel médicament pour que tu te donnes autant de mal à les protéger? La famille Lin t'a offensé. Ou a offensé le groupe Shaanxing? J'ai déjà vérifié. Ma mère ne m'a jamais promis à un mariage arrangé. Tu te donnes autant de mal à inventer des mensonges, pourquoi? Shu Changfeng, je connais la puissance du groupe Shaanxing. À la capitale, c'est numéro 1. Mais tant que je suis encore là, je ne peux pas regarder sans rien faire. Quiconque maltraite notre famille Lin, y compris vous. Groupe Shaanxing, tu veux vraiment entrer en guerre avec mon groupe Shaanxing? Entrer en guerre ou pas, ce n'est pas toi qui décides. N'oublie pas que tu es seulement le gestionnaire par intérim du groupe Shaanxing. Et moi je suis le groupe Shaanxing. Le véritable propriétaire. Beau-père. Monsieur Shu, vous ne pouvez pas céder. Notre vie est entre vos mains. Je t'ai menti. Cette prétendue promesse de mariage est fausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je connais depuis longtemps le comportement de Shen Jingong et sa famille. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était pour tester vous deux simplement. Nous tester. Mingze, en fait, j'ai toujours voulu te rendre le groupe Shaanxing, mais après que tu aies fondé le groupe Shaanxing, tu es parti t'isoler dans les montagnes. Et tu as été absent du monde pendant longtemps. Tu sais aussi à quel point l'influence de notre groupe Shaanxing est grande. J'avais peur que des personnes mal intentionnées en profitent. Les conséquences seraient désastreuses, c'est pourquoi je voulais éliminer les personnes malveillantes autour de toi. C'est donc ça je pensais. Que ta mère est partie tôt, tu as grandi. Sous mes yeux, tu es déjà très doué. Mais je suis toujours inquiet. J'ai toujours peur que tu sois trompé par les autres. Si je ne te surveille pas de près, comment pourrais-je faire face à ta mère Lin 11? Je suis désolé, tu es un bon enfant. Avant, il y a eu beaucoup de conflits. Je te demande de bien vouloir excuser. J'espère que tu pourras comprendre les sentiments d'un aîné. Oncle Shu, vous exagérez. Vous vouliez le bien de Mingze, comment pourrais-je vous en vouloir? Monsieur Shu, comment pouvez-vous faire ça? Mais je suis. Taisez-vous. Vous trois avez un comportement honteux, des ingrats méprisables qui méritent leur sort actuel. C'est bien mérité, bouchez-lui la bouche. Emmenez-le. J'ai décidé dans 3 jours. Nous organiserons la cérémonie de passation, le groupe Shaanxing te sera confié. Si ta mère veille sur toi depuis le ciel, elle serait si heureuse de te voir ainsi. J'ai décidé, lors de leur cérémonie de passation, de les fiancer tous les deux. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça bien, ils ont traversé tant d'épreuves, et sont si bien assortis, il est temps de sceller leur union. Mingze est un bon enfant, je suis rassuré de confier Xiao 11 à ses soins. Je suis serein. Vous voir ensemble me rassure. Ma Xiao 11 sera heureuse. Allez, allez, ne les dérangeons plus, laissons-les tranquilles. Après tout ce qu'ils ont vécu, accordons-leur un peu de temps et d'intimité, d'accord?
Mingze, merci d'avoir toujours été à mes côtés. Être à tes côtés et t'aider est un honneur pour moi. Nos efforts n'auront pas été vains. Xiaon cette fois. J'ai enfin réussi à te sauver. Mingze. Merci vraiment. Ce n'est rien, tout est derrière nous. La tragédie de notre vie antérieure ne se reproduira plus. Xiaon maintenant que le plus grand danger est écarté. Alors ensuite, ne devrions-nous pas envisager autre chose? Quoi donc? Tu préfères un mariage à la chinoise ou à l'occidentale? Ou plutôt un mariage à la chinoise? Tu serais si belle en robe de mariée. Qui a dit que je t'épouserais? De plus, ce n'est pas moi que tu aimes. Moi quoi, quand ai-je dit ça? Que je ne t'aimais plus. Tu n'as pas dit que tu ne m'aimais pas. Tu aimes Shen Yi. Non, ce n'était pas ce qu'on disait, c'était une ruse. Je n'ai vraiment pas. Je comprends, idiot. J'ai vécu 3 vies. J'ai pratiqué le taoïsme pendant 3 vies. Toute cette accumulation de pratiques ne peut pas complètement supprimer le contre-coup d'un changement de destin forcé. Shen Jingong, c'est toi. Tu crois. Tu n'étais pas en prison. Il est un allié important de mon plan de changement de destin. Je pouvais les laisser aller en prison. C'est toi. Ça fait plusieurs jours que Zhu Mingze ne m'a pas contacté. Vous venez de vous séparer, vous lui manquez déjà. Vraiment, une fille grandit et ne reste pas. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Papa ne me fait pas peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Aïe aïe. En plein milieu d'un tai chi. Et tu te casses la jambe. Wany, comment vas-tu? Aïe mon dos. Grand-mère. Ma vieille. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive, grand-mère? Aïe toi. Aïe mon dos, j'ai mal au dos. Comment est-ce possible, pourquoi? Mon destin a été changé. Peut-être qu'on a négligé quelque chose, va vite demander à Mingze. Oui, demande à Mingze. Il devrait savoir ce qui se passe.
Pourquoi Mingze ne répond pas au téléphone? Il ne lui est rien arrivé. Va vite voir. Bon, je vais voir. Et vous? Tout va bien. Ne t'inquiète pas, on va bien. Qu'est-ce que vous faites? Mingze. Pourquoi n'y a-t-il personne? Est-ce vraiment arrivé à Mingze? Oncle Chou, vous savez où est Mingze? Je l'ai appelé, il ne répond pas, je craignais que quelque chose ne lui soit arrivé. Oncle Chou, qui sont-ils? Lâchez mon oncle Chou. Qu'est-ce qui se passe? Shen Jingong. Vous avez changé ma vie. La plus grande main noire. Vous avez enfin découvert. Tu n'as pas peur de faire ça, Mingze? Qu'est-ce que ou Mingze? Vous ne pensez pas non plus. J'ai dirigé le groupe Shangxing pendant tant d'années. Comment puis-je lui céder volontairement la place? C'est toi et le crétin de Zhu Mingze. Je suis convaincu de ma performance. Comment avez-vous fait, Mingze? Il ne prend pas le groupe Shangxing. Je dois me donner le noyau. Que sa vie soit pire que sa mort. Tu es enfoiré, tu es relâché, Wu Mingze. Ta vie et Wu Mingze sont entre mes mains. Vous essayez de me menacer. Que dites-vous de lui? Le gamin de Zhu Mingze osait changer la vie de Yi. Je ne sais vraiment pas vivre ou mourir. Yi a changé sa vie. Avec la vie de l'un 11. Il n'est pas trop tard pour menacer Wu Mingze. Osez me regarder, vous êtes une femme rebelle. Yi peut utiliser votre destin, c'est votre honneur. Donnez-moi un visage. Shen Jingong, vous serez rétribution. Dommage que tu ne me voyais pas. Ce jour-là. Après le changement de vie cette fois, dès que possible laissez Wu Mingze prendre le groupe de Shangxing. Remettez à moi. Et je vous envoie tous les deux sur la route de Huangkan pour éviter de longs rêves. Qu'est-ce que c'est en elle? Peut bloquer ma façon de changer la vie. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas non plus peut-être. Essaie encore. Petite salope. Quelle technique as-tu utilisée? Même le destin peut être échangé, cela m'arrive vraiment. Tu penses que Mingze et moi ne nous sommes pas préparés? Ces 9 palais et 8 trigrammes concentrent mon essence la plus pure. Ils peuvent protéger ton destin sauf si tu coopères volontairement. Personne ne peut toucher à ton destin. Mingze et moi le savions depuis longtemps. Vous ne laisseriez pas tomber, alors nous avons pris des contre-mesures même si je meurs. Je ne vous donnerai pas mon destin. Vous voulez utiliser mon destin pour vivre votre belle vie. Dans vos rêves. Tu ne coopères pas. Alors on ne peut pas échanger ton destin, c'est ça la contre-mesure. J'ai plein de moyens pour te faire coopérer. Grand-mère. Les restes de la famille Lin ont tous été contrôlés. Comment cela se fait-il, maman? Grand-mère. Maintenant tu veux bien coopérer. Xiao 11, nous allons bien. Vieille chose, tes os sont durs. Je vais voir combien de temps tu tiens, frappez-le. Sœur coopère gentiment.
Sinon ils ne tiendront pas longtemps. Ne le donne pas Xiao 11, nous allons bien. La famille Lin ne se soumet jamais à ceux qui ont de mauvaises intentions. Exact, au pire ils se détruiront mutuellement. Tais-toi, la dernière fois ce vieux nous a trompés. Cette fois laissons-le vraiment mourir. Arrêtez. Xiao 11. Arrêtez, arrêtez. Je ne peux pas. Je coopère avec toi. Je ne peux pas accepter. Si je coopère avec toi, ma mère. Mes grands-parents, ils ne doivent rien avoir. J'aime beaucoup les gens intelligents comme toi qui savent s'adapter. Je fais des affaires équitables. Avec les gens intelligents. Grand succès, ma fille. Va bientôt devenir une personne supérieure. Ce destin de qualité supérieure. Et la sensation du premier échange. Tellement fascinant. Monsieur Chou, c'est grâce à votre planification. Sinon Yi n'aurait pas obtenu si facilement. Le destin de cette petite salope. C'est ce que je devais faire. Shu Changfeng, tu es fou. Je suis ton allié haut. Avant l'échange de destin, oui, mais maintenant. Tu n'es qu'une pièce jetable pour moi, espèce de salaud. Huilin, sauve-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ton homme. Comment oses-tu séduire un autre homme devant moi, salope? Sois poli avec ma femme, sinon je t'envoie en enfer immédiatement. Madame. Maintenant que les choses en sont là, je n'ai plus rien à cacher depuis le début. La famille Lin et toi, vous n'étiez que des pions dans le jeu de Chan Feng et moi, tout ce que nous voulions. C'était le destin de cette petite salope, ainsi que le groupe Shen Xing et la famille Lin. Mais pour eux, toi, ce pion, tu avais juste un peu plus de valeur. Impossible, impossible. Huilin, tu sais que je t'aime, Huilin. Tu sais que je t'aime, comment peux-tu me considérer comme un pion? C'est lui, n'est-ce pas? Il t'a menacé. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça avec lui maintenant. Shu Changfeng, espèce de salaud. Oh, ça suffit, Shen Jingong. Ne crie pas comme un pitre. Je vais te dire un autre secret. Yeah. Ma fille avec Huilin. C'est impossible. Yi est ma fille. J'ai fait des tests de paternité dans tous les hôpitaux de Xinjiang, il n'y a pas d'erreur. C'est ma fille biologique. Shu Changfeng ne dit pas n'importe quoi. Tu penses que tu as fait un test de paternité, et que nous ne le savions pas. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai, Shen Jingong. Tu Jincheng est sous le contrôle de mon groupe Shengxing. Tu penses que je te laisserai savoir ta relation de sang avec Yi? Ah, pourquoi? Pourquoi vous faites ça à moi? Yang Huilin, je suis profondément amoureux de toi. Profondément amoureux, tu y crois vraiment. Croire à tes mensonges. Comme cette petite garce l'a dit, tu aimes seulement le pouvoir et la richesse de la famille Lin et tu refuses d'abandonner ta possession sur moi. Ce n'est pas vrai. Shen Jingong, tu as blessé ta femme et ta propre fille. Maintenant tu récoltes ce que tu as semé, c'est ta punition. Tu l'as mérité. Yang Huilin. Tu ne m'avais pas dit ça avant. J'ai déjà accompli mon objectif de détruire la famille Lin. Tu as eu ta punition, je n'ai plus besoin de continuer à jouer ce rôle avec toi. Shen Jingong, tu sais. Chaque fois que tu t'approches de moi, je me sens dégoûtée. Lin Wanyi. Je vois ta famille détruite. Et tous tes proches t'abandonner, je suis tellement content. Maman. Oh, tu ne tiens déjà plus. Toi qui as toujours vécu dans le luxe, tu es vraiment fragile.
Partons. Shen Jingong dégage. Xiao 11, papa a eu tort. Papa a vraiment eu tort, Xiao 11. Tu peux pardonner, papa, s'il te plaît. Un simple j'ai eu tort et tu veux que j'oublie tous les torts que tu nous as faits. Si ce n'était pas toi, ma mère, mes grands-parents et moi, serions-nous dans cette situation aujourd'hui? Shen Jingong, c'est toi qui m'as détruit. C'est toi qui as détruit cette famille. Je ne te pardonnerai jamais. Xiao 11, non. Comment cela a-t-il pu arriver? Il doit y avoir une solution. Le destin. Si on échange les destins, tout ira bien. Pourquoi ça ne marche pas? Tu as perdu la tête qui t'a appris cette méthode d'échange de destin. Tu as oublié, avant de me l'apprendre, tu avais dit que cette méthode d'échange de destin pouvait être inversée à tout moment. Tu m'as menti. Était-ce vraiment nécessaire? Je t'ai appris la méthode d'échange de destin qui peut effectivement inverser temporairement les destins, mais pourquoi cela se limite-t-il? Transférer la bonne fortune de l'un 11 à Yi. Tu ne peux pas la reprendre, Shu Changfeng. Ne me regarde pas comme ça quand je t'ai appris. La méthode de transfert de destin, c'est toi qui as juré de ne pas te soucier de la vie de l'un 11. Non, ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas ça. Tu n'as jamais eu de considération. Pour cette petite garce maintenant tu joues au père bienveillant. Pour qui tu fais ça? Maintenant que Yi a le destin supérieur de l'un 11, et que Huilin et moi avons obtenu le groupe Shangxing et le groupe Lin, vous n'avez plus de valeur, je vous envoie en enfer. Réglez vos comptes là-bas. Tu as dit que si je coopérais avec toi, tu laisserais partir ma famille. Je l'ai dit, mais j'aime les gens intelligents qui font des échanges équitables, mais j'ai oublié de te dire que l'équité, c'est moi qui la décide. Tant que Xiao 11 est en vie, j'ai encore une chance de récupérer mon destin. Je ferai en sorte que Xiao 11 revienne en vie. Laisse partir ma fille, sinon je vous entraînerai avec moi. Pour ma fille, ne me poussez pas à bout. Je suis capable de tout. Tu veux te battre avec moi? Un déchet comme toi en est-il capable? Monsieur Chou. Je vous en prie, laissez partir ma fille. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Laissez la vie sauve à ma fille. C'est si simple pour vous. Yi. Tu as le destin de Xiao 11, maintenant laisse-la partir s'il te plaît. Elle ne représente plus une menace pour toi. De quel droit tu me demandes ça? Yi, en souvenir de ces 20 années où je t'ai élevé, je te supplie de la laisser partir. Tu ne m'as pas demandé de t'élever. C'est toi qui l'as fait de ton plein gré. Tu ne veux pas que la 11 meure. Quand tu voulais utiliser ses os et son sang à l'hôpital pour augmenter ta chance, tu ne disais pas ça. Tu as juste découvert que la 11 est ta seule fille et tu veux la sauver. C'est mon seul souhait, je t'en prie. Mais moi je ne te laisserai pas l'obtenir. Je vais les faire tous mourir. Désolé Mingze. Désolé, je suis arrivé en retard. Je suis là. Tu ne toucheras pas à Xiao 11. Tu es si blessé et tu as réussi à t'échapper. Oh non, Xiao 11 est en danger. Je dois la sauver. Il est prêt à mourir pour sauver cette petite garce. Et s'il s'est échappé, il devra regarder la personne qu'il aime. Mourir devant lui. Je suis là. Tu ne toucheras pas à Xiao 11. Xiao 11, je suis là, n'aie pas peur. Zhu Mingze. Tu n'as plus de force, n'est-ce pas? Alors laisse-moi pour la 11. T'offrir ton dernier voyage. Yi, c'est moi que tu es. Zhu Mingze n'a rien à voir avec ça, laisse-le. La 11. Plus tu t'y attaches, plus je vais le détruire. Shen Yi, je suis là.
Je ne te laisserai pas le toucher, pas un seul cheveu. Shen Yi. Tu as déjà changé mon destin, pourquoi tu t'accroches encore à moi? Tu me hais à ce point. Tu oses demander depuis que je suis petite. En quoi je t'ai jamais égalée, pourquoi tu as toujours été la princesse, la star de la famille là. Et moi? Je ne pouvais qu'être ton faire-valoir. Pourtant je suis bien meilleure que toi. Pourquoi il ne voit que toi? Yi laisse Wu Mingze en vie. Qu'il nous donne les gardes de l'étoile divine avec eux. Nous pourrons contrôler toute la ville de Jin. Cette vie. C'est moi qui te protégerai. Vous êtes bien amoureux. Dans ce cas, après votre mort, on dispersera vos cendres. Une partie au pôle sud. Une autre au pôle nord. Pour que vous ne vous retrouviez jamais. Vous. Yi. À Yi. Yi. Mingze. Nous en sommes enfin arrivés là. Wu Mingze, tu cherches la mort. Tu as perdu, j'ai échangé le destin de Xiaoonze. Et les remis en place. Tu penses que je ne peux rien faire. Le destin supérieur de l'Un-11 appartient forcément à Yi. Yi, qu'est-ce qui t'arrête? Ne fais pas peur à maman. Chang Feng, viens vite sauver ta fille. Yi. Tu peux encore échanger son destin. Si tu veux qu'elle meure sur le champ. Elle est sous l'effet de mon sortilège de rétorsion. Il suffit d'échanger encore une fois son destin. Je te jure qu'elle mourra immédiatement. Débloque vite le sortilège de rétorsion de Yi, je t'ordonne. Débloque son sortilège de rétorsion. Impossible de débloquer. Elle est condamnée à mort. C'est ce que vous devez à Xiaoonze. On appelle ça le karma. Le karma divin, ce n'est pas à toi d'en parler. Je trouverai certainement un moyen de sauver ma fille. Papa, maman, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Si vous voulez la sauver. J'ai encore un moyen. Dis-moi vite comment sauver ma fille, sinon je vais faire en sorte que l'Un-11 meure devant toi maintenant. C'est très simple, il suffit qu'un proche se sacrifie pour elle et subisse le sortilège de rétorsion à sa place. Elle pourra alors survivre. Vous deux, ses proches, êtes là. Qui est prêt à se sacrifier pour elle? Papa, maman, ne me regardez pas mourir. Yi, papa et maman ne peuvent pas tout abandonner. Pour toi. Oui, Yi, c'est peut-être ton destin. Tu peux partir en paix. Papa, je suis votre seule fille, Yi. Tu seras toujours ma bonne fille. Yi, je te vengerai certainement. Et les ferai payer. Shu Chang Feng, vous êtes vraiment cruel et égoïste. Même sa propre fille morte devant ses yeux. Il peut s'en ficher complètement. Ferme-la, c'est toi qui as tué ma fille. Je vais te faire regretter d'être en vie. Le bonheur que Yi a perdu, Huilin et moi. On va vous le reprendre, on va vous faire vous agenouiller devant la tombe de Yi et vous faire souffrir. Ne pensez pas que je ne peux pas changer votre destin. Je ne suis pas impuissant tant que nous agissons vite. Votre destin est encore entre nos mains. Assez parlé, agissons vite, prenons leur sang et leur chance. Et utilisons-les pour venger Yi.
Shu Changfeng, tu n'as pas peur de la vengeance des gardes de l'étoile divine. Alors tu as peur, tu commences à me menacer avec les gardes de l'étoile divine. Si tu refuses de me donner les gardes de l'étoile divine, je ne vais pas insister de toute façon une fois que je t'aurai éliminé. Tes gardes de l'étoile divine seront en désordre, je ne crois pas qu'avec la force que j'ai maintenant, je ne pourrai pas vaincre tes gardes de l'étoile divine. Comment as-tu eu ma contre-mesure? Depuis que j'ai su que les officiers de justice pouvaient être imités. À ce moment-là, Mingze et moi avons compris que vous êtes à découvert. Nous sommes dans l'ombre, vous pouvez nous piéger à tout moment. Alors comment pourrions-nous rester les bras croisés? Xiaohong, il y a une chose. Tu devrais savoir. Le changement de destin de Shen Jinggong. Ce n'est pas si simple. Que as-tu découvert? Les gardes de l'étoile divine ont découvert que derrière Shen Jinggong se cache une force mystérieuse. C'est Shu Changfeng. Oncle Shu, est-ce que lui? Il a toujours aidé Shen Jinggong en secret à changer son destin. Nous allons maintenant préparer un piège encore plus grand pour les attraper tous. Quand je ferai ce geste, ça signifiera qu'il est temps de refermer le piège. Ma mère, mes grands-parents et moi. Nous allons bien coopérer. Maintenant que tu as montré toutes tes cartes, tu n'as plus de plan, je n'ai plus besoin de me cacher. Shu Changfeng, tu as perdu. Mingze. Lève-toi. Mingze. Comment est-ce possible? Tu ne savais pas que cette marque sur ton front. Qu'est-ce que ça veut dire? Wu Mingze le savait depuis longtemps. Après avoir changé ton destin plusieurs fois, même si tu es ramené, ta chance retombera en pente descendante. Alors il a utilisé sa propre vie pour t'offrir une lueur d'espoir et une vie de prospérité. Mingze, dis-le vite. Ce n'est pas comme ça. Reprends-le. Je veux que tu vives. Ça va aller Xiaohong, ça va, je t'aime. Tant que tu es heureux, ça me suffit. Non. Zhu Mingze. Ne dors pas, Wu Mingze. Zhu Mingze est déjà mort. Avec quoi tu veux te battre contre moi? Allez-y. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Shu Changfeng Jincheng n'est pas seulement pour les gens intelligents. Shu Changfeng. Alors tu sais aussi avoir peur. HMPH, peu importe tes plans. Ce ne sont que quelques personnes, tu n'es pas mon adversaire. Puisque je ne peux pas obtenir la chance des os de sang de toi, alors tu n'as plus de valeur pour moi maintenant. Je vais t'envoyer rejoindre Zhu Mingze, vous serez ensemble. Sur le chemin des enfers, allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a dit que je n'avais arrangé que quelques personnes? Xiao Gao, tu es venu, aide-moi à éliminer l'A11. C'est elle a fait du mal à Yi. Allez, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, tu ne veux pas venger Yi. Aïe. Qu'est-ce que tu fais si ce n'était pas pour ton ambition? Yi ne serait pas dans cet état.
Tes forces ont été toutes éliminées par l'un 11. Shu Changfeng avoue tes crimes. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Shu Changfeng. Les ressources de ma famille en sont toutes sorties. La famille Gao est aussi mon allié Mingze. A même transféré les gardes des étoiles divines à moi. Je vois pas avec quoi tu vas gagner. L'un 11, tu as gagné. Zhu Mingze est déjà mort. Celui qui t'a protégé à tout prix, il est mort. Xiao 11 pour le reste. Je laisse ça à grand-père. Je vais le faire regretter. Emmenez-le. Xiao 11, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi, papa. Désolé si j'avais réalisé plus tôt. C'est Yi qui a usurpé le mérite de m'avoir sauvé quand nous étions enfants. Peut-être que les choses ne seraient pas ainsi. Bien que je sache que c'est elle qui t'a usurpé, mais après tant d'années, je suis quand même tombé amoureux d'elle 11. En échange de l'aide que je t'ai apportée. Épargne-lui la vie, je veux être avec elle. Dans ces derniers moments. Zhu Mingze, tu es un grand menteur. Reviens vite s'il te plaît. La clé pour le sauver est là-dessus. En fait, c'est lui qui a toujours été victime d'un échange de destin. Après le premier échange de destin, il ne pouvait qu'attendre la mort désespérément. C'est à ce moment-là que quelqu'un est apparu et l'a sauvé. À partir de ce moment, vos destins se sont entremêlés. Cette bague et ce collier étaient à l'origine un talisman de protection que j'avais forgé. Par hasard, ils sont tombés entre les mains de la famille Lin. À l'origine, ce pendentif était entre tes mains. Il pouvait protéger toute la famille Lin. Mais quand tu l'as donné à Mingze, le talisman ne pouvait plus protéger la famille Lin. Sous la protection du talisman Mingze, même si son destin était échangé, pouvait vivre en paix. Mais les rétributions qu'il aurait dû subir se sont abattues sur toi, c'est pourquoi Shu Changfeng a jeté son dévolu sur ta vie. Tout était un choix du destin. Alors c'est ça. J'aurais dû le reconnaître plus tôt. Après avoir appris tout cela, Mingze a traversé 1000 épreuves pour me trouver. Il a agenouillé devant la porte de la montagne pendant 10 jours et 10 nuits pour obtenir une méthode de correction et ainsi la réincarnation sur 3 vies. Si cette troisième vie échoue, tu seras en proie à la maladie. Jusqu'à une mort tragique, il sera réduit en cendres. Condamné à une éternité de souffrance. Heureusement, cela a finalement réussi. Mais un destin forcé a un prix à payer. Même avec 3 vies de cultivation, il ne peut résister. Y a-t-il un moyen de le sauver? Pour le sauver, il faut sacrifier la moitié de sa vie. Tu es prêt? Je suis prêt, je dois absolument le sauver. Xiao 11. Zhu Mingze, tu ne dois plus jamais faire ça. Tu m'as fait peur. Mais tu m'as sauvé. Tu auras une vie courte et malade. Je m'en fiche, être avec toi est le plus grand bonheur. Maître, je ne m'attendais pas. En fin de compte, je te dérange. Tu es mon seul disciple, comment pourrais-je ne pas t'aider? Xiao 11, donne-moi le pendentif de la bague.
Vous deux êtes liés par lui. Je l'ai déjà enchanté. Il peut éliminer pour vous deux le risque d'une vie courte et malade. Merci maître.